Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'éloigne un petit peu parce que me voir en gros plan, pardon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique. Donc voilà, je me recule. Bienvenue à ce petit rendez-vous quotidien. Je vous donne rendez-vous très souvent le mardi à 18 h. Donc peut-être que vous verrez cette vidéo en direct, mais peut-être que vous la verrez en replay. Si le sujet vous intéresse, eh bien j'en suis ravie. On va parler aujourd'hui de la respiration. On va respirer ensemble en conscience, parce qu'on respire seul. Vous n'avez pas besoin de moi pour respirer, je n'ai pas besoin de vous pour respirer. Mais on va respirer ensemble en conscience pour apporter aussi un maximum d'énergie dans notre corps. En yoga, on appelle ça les exercices de pranayama. Le prana, c'est l'énergie. Et quand on respire en conscience, quand on respire correctement, eh bien, on apporte de l'énergie dans son corps qui va nous aider, cette énergie, à alimenter correctement nos organes, nos muscles, nos cellules, et donc de retrouver peut-être la pleine santé. Un jour, je dis à quelqu'un, je ne sais plus qui était cette personne, j'ai dit je me sens pas bien, et elle m'a dit Aurélie, peut-être que tu ne respires pas bien non plus. Et depuis que je pratique la méditation et que je fais des exercices de pranayama, donc de respiration, eh bien ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté énormément de choses sur plein de plans, le plan émotionnel, le plan physique, le plan psychique. Donc c'est aujourd'hui ce que je vais essayer de vous partager par ce petit exercice de respiration. Si vous ne me connaissez pas, ben voilà, je suis professeure diplômée, mais allez voir un petit peu dans la description pour que vous en sachiez davantage sur moi. Ok ? Prenez place. Moi, je me suis mise dans mon jardin parce qu'il y a du soleil et c'est plutôt agréable aussi de se connecter aux éléments, à la nature, etc. Mais si vous êtes à la maison, il pleut dehors, ben, vous pouvez quand même faire cet exercice. Je me suis mise en tailleur parce que pour moi c'est facile, mais je conçois que pour certains d'entre vous ça peut être compliqué au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau des genoux. J'ai préféré m'asseoir sur un coussin, ça me permet de libérer davantage mes hanches, mais si j'enlève le coussin, je peux être à même le sol et ça se passe encore plutôt bien. Et ça permet aussi d'avoir une colonne vertébrale beaucoup plus longue, une posture beaucoup plus droite. Donc si vous êtes assis sur une chaise, ça marchera très bien aussi et vous pouvez également vous allonger sur le sol, sur un tapis ou sur votre lit. Ok ? Pour cet exercice de respiration, c'est vraiment très très facile. Vous suivez mes indications. Je vais vous donner un rythme respiratoire. Tout d'abord, vous allez vous recentrer. Qu'est-ce que ça veut dire se recentrer ? Ça veut dire être dans l'instant présent, oublier un petit peu tout ce qui s'est passé en début de journée. Et éviter aussi de projeter ce qui vous attend peut-être après cette vidéo. Être ici et maintenant avec moi pendant quelques minutes. Centré sur soi, sur sa respiration, sur son corps, sur son cœur. Donc je dépose les mains sur mes jambes, là où elles s'arrêtent naturellement. Mes bras sont fléchis, mes épaules sont basses. Donc je dirige le sommet du crâne vers le ciel et j'abaisse mes épaules au maximum. J'ouvre la poitrine, je détends les traits de mon visage. Alors j'aime fermer mes paupières, je vous invite à faire la même chose si c'est confortable pour vous. Vous n'avez juste qu'à écouter le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. Ne cherchez pas à me regarder, je ne vais rien faire de particulier. Ok, une fois que vous êtes dans cette posture, dans ce calme, vous allez prendre conscience de votre respiration naturelle, du parcours de l'air dans votre corps. Donc au départ, j'inspire par le nez, je sens les ailes du nez s'écarter. L'oxygène entrer dans les narines, peut-être cette sensation fraîche entre mes deux yeux qui monte jusqu'au sommet du crâne. Une sensation de fraîcheur aussi dans l'arrière-gorge, les poumons qui se remplissent, la poitrine qui se soulève, les côtes s'écartent, le ventre se gonfle à l'inspire.
Et en sens inverse, donc lorsque j'expire, le ventre se dégonfle, les côtes se rapprochent, la poitrine s'abaisse. Une sensation dans les épaules aussi peut-être, les épaules qui se soulèvent légèrement, les clavicules. Sensation d'autograndissement à l'inspire. Donc si j'observe mon souffle, je peux peut-être constater qu'il y a peut-être des légères saccades, que mon souffle est court ou long. Et on va rythmer ce souffle. Je vais vous donner des comptes. Donc il y a l'inspire, l'expire. On va peut-être pouvoir à un moment donné suspendre légèrement sa respiration, soit juste après l'inspire, soit juste après l'expire. Peut-être que vous le faites d'ailleurs tout naturellement. Vous pouvez constater qu'à chaque fin d'expiration, il y a une légère suspension respiratoire naturelle, puis vous reprenez votre respiration, l'inspire. Ce que j'aimerais juste qu'on teste aujourd'hui, c'est d'avoir des expirations légèrement plus longues que les inspirations. Donc le rythme au niveau des comptes, ce sera 4 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Donc on va vider complètement les poumons. Et on y va pour j'inspire par le nez sur 4 temps. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. On reprend, inspire. 2, 3, 4. Expirez par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue, inspire. 2, 3, 4. Expire par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. Et encore. 1. Expirez. 2, 3. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, inspirez. 2. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Continue à ton rythme. Si c'est trop, tu peux écourter, avoir aussi des temps égaux entre l'inspire et l'expire. Soit 4 temps j'inspire, 4 temps j'expire. Tu vas me faire encore 4 fois ce cycle respiratoire à ton rythme. On termine. Expirez. 3, 4, 5, 6. Parfait. Reprends une respiration naturelle. Tu auras peut-être une sensation d'étourdissement, de léger étourdissement. C'est normal, hein. On explore un petit peu
nouveaux horizons, de nouvelles sensations. Tout ça pour dire que vous avez une capacité pulmonaire beaucoup plus grande que vous ne l'imaginez, que vous ne l'exploitez. Et on respire beaucoup trop en surface. En allant chercher plus loin dans cette expérience de respiration, on peut aussi ressentir ce calme. Ce calme immédiat, très rapide en tout cas. Dès qu'on immobilise un peu le corps, et on va chercher dans la profondeur du souffle, il se passe des choses assez sympathiques. Je vous laisse ouvrir les paupières dès que vous sentez prêt et de remettre du mouvement léger dans vos articulations, les épaules, la tête, le cou, la nuque. Voilà, vous voyez, ça ne prend que quelques minutes. Il y a plein de respirations différentes. On parle de respiration abdominale, de respiration complète. Il y a aussi en yoga plein de respirations différentes. Des respirations pour énergiser le corps comme Kapalabhati, des respirations pour apaiser le système nerveux comme Nadi Shodhana. Enfin, il y a vraiment plein d'expériences à vivre au travers de la respiration. En tout cas, essayez au maximum de respirer en conscience, bien que, je le répète, vous respirez naturellement. C'est une fonction naturelle que l'on a bien avant notre naissance inutérine. On commence à respirer d'une certaine manière, et puis la respiration nous suit jusqu'à la mort. Donc voilà, pour être en bonne santé, en tout cas vivre le plus longtemps possible en étant serein, en pleine santé, je le répète encore une fois, et bien respirez de temps en temps en conscience. Arrêtez-vous et respirez. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Si vous voulez tester d'autres disciplines telles que le pilate, le yoga, la méditation, eh bien j'ai des programmes aussi en ligne. C'est en lien dans la description. C'est des programmes clés en main sur 28 jours. Vous pouvez les faire chez vous. C'est dispo à vie. Donc voilà, n'hésitez pas. Faites-vous ce petit cadeau aussi de temps en temps. Plutôt que d'aller s'acheter un jean que vous mettrez très peu de fois, faites-vous ce cadeau et profitez de cette belle aventure pour travailler aussi un petit peu sur vous. Voilà, je me rapproche de nouveau et je vous souhaite une belle journée, un bel été aussi. Peut-être que vous regarderez cette vidéo en hiver, donc un bel hiver aussi, je ne sais pas. C'est ça qui est super sur la toile, c'est que c'est des vidéos qui restent à vie, donc voilà, on peut les voir 10 000 fois à la suite, on peut les voir à n'importe quel moment de l'année, c'est toujours disponible. Voilà, je vous souhaite de passer donc une belle journée, prenez soin de vous, je vous embrasse.